Tous les emballages des ariégeois et des ariégeoises doivent être jetés en vrac dans un récup-emballage ou un bac individuel. Le Smectum du Plantaurel, service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, en assure ensuite leur collecte sur son territoire d'intervention, mais aussi leur acheminement vers le centre de tri du Plantaurel. Après la collecte, les emballages des foyers de l'ensemble du département de l'Ariège sont déposés au centre de tri du Plantaurel de Varilhes, modernisé et automatisé en 2022. Le Smectum, propriétaire des lieux, a confié la gestion de ce site industriel à la SKI KRL du Plantaurel, entreprise agissant en faveur de l'emploi et de la formation qualifiante. Le parcours des emballages dans le centre de tri commence ici, dans les boxes de stockage. Le camion y déverse les contenus des bacs jaunes et des récup-emballages. D'une capacité de traitement de 4 tonnes à l'heure, le centre de tri peut ainsi trier et permettre de valoriser jusqu'à 12 000 tonnes de déchets recyclables chaque année. Chacun des boxes de stockage réceptionne les emballages issus des différentes intercommunalités de l'Ariège. L'entrée des emballages dans le process de tri se fait par la trémie ouvre-sac. Un manuscopique y dépose les emballages. L'ouvre-sac, grâce à son système de griffes, va permettre de décompacter et d'homogénéiser les emballages entrant dans le process. Cette étape s'appelle l'écrêtage. À la sortie de l'ouvre-sac, les emballages se dirigent vers une machine qui s'apparente à un immense tambour de machine à laver, le trommel. Composé de grilles de différents diamètres, le trommel réalise la première étape de séparation des emballages de la chaîne de tri en les séparant en 3 flux selon leur taille. Les éléments de petite taille, inférieurs à 50 mm, appelés fines, sont ici écartés, car trop petits pour être triés efficacement et valorisés. Les gros emballages, d'une taille supérieure à 350 mm, comme les cartons et les films, sont orientés vers la cabine de tri où ils sont triés manuellement. Enfin, la fraction 50-350 mm, constituant le flux majoritaire des emballages, va être orientée vers le process automatisé. Il va permettre, grâce à différentes machines, de les trier selon leur nature et leur composition. Ces emballages sont orientés vers la première machine de tri, appelée trieur optique. Le process en compte 5 au total. Grâce à la technologie de la spectrométrie, les trieurs optiques sont capables d'analyser la composition des matériaux. Leur système de soufflage, géré par de puissants calculateurs, va séparer les emballages en 2 groupes, les papiers et les cartons d'un côté, et le reste des emballages de l'autre côté. Les emballages fibreux sont ensuite dirigés vers un second trieur optique qui va permettre d'affiner le tri, en séparant maintenant les cartons des papiers pour les orienter vers la cabine de tri et un dernier contrôle qualité. Les emballages non fibreux sont eux orientés vers un trieur aérolique. Il s'agit d'un puissant aspirateur qui va permettre d'extraire les films plastiques plus légers des autres types d'emballages. C'est maintenant au tour des déchets métalliques ferreux, comme les boîtes de conserve, d'être écartés. Grâce à la force de son aimant, l'overband va les capter pour les faire tomber dans une presse qui va les compacter en petits paquets d'environ 20 kg. Les emballages non fibreux poursuivent leur chemin et à ce stade, 2 nouveaux trieurs optiques vont travailler en série pour séparer les différentes familles de plastique. Pour finir, le séparateur à courant de Foucault va écarter les emballages en aluminium, notamment les canettes de boisson. Le puissant champ magnétique créé par les aimants de sa roue polaire va générer un effet répulsif sur les aluminiums qui les propulse vers l'avant. Au final, les différentes machines séparent les emballages en 9 catégories appelées flux d'emballage. Chacun des flux est orienté vers la cabine de tri, dans laquelle les opérateurs de tri interviennent pour réaliser un contrôle qualité. Ils corrigent manuellement les erreurs de tri du process. En sortie de cabine de tri, les emballages tombent dans des silos de stockage dont le niveau est contrôlé depuis la cabine de supervision. Une fois le niveau maximal de charge atteint, le responsable de production déclenche le vidage des silos. Ceux-ci se déversent alors sur un dernier tapis roulant qui les conduit jusqu'à la presse pour réalisation d'une balle. Cependant, des erreurs de tri peuvent venir ralentir ou interrompre ce processus, comme la présence sur la chaîne d'emballage non vidé, de cerclage plastique et de déchets dangereux comme les piles, les batteries ou les déchets de soins. Ces erreurs peuvent représenter un risque pour les agents du centre de tri comme pour les machines, par leur caractère inflammable, explosif ou toxique. Chaque arrêt ou ralentissement de la production représente également un coût non négligeable. Les balles de tri, d'un poids de 500 kg à 1 tonne en fonction du type de matériau, sont ensuite stockées dans des hangars dans l'attente de leur enlèvement par un transporteur et de leur transfert vers leur centre de valorisation. C'est dans des centres de valorisation que les matières triées vont être transformées pour permettre de fabriquer de nouveaux emballages ou de nouveaux matériaux. Enfouir moins, trier mieux, valoriser davantage sont les objectifs du Smectum. Pour aller encore plus loin et répondre aux exigences de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, chacun de nous devra s'interroger sur ses modes de consommation pour aller progressivement vers une société zéro déchet.